C'est en Floride, au début des années 2000, qu'il va commettre ses premiers crimes sexuels. Il y a un papy pas net qui fait battre le cœur de tous les puissants de ce monde. Oubliez tout ce que vous avez vu sur les réseaux. Il est 100 fois plus fort que Balthazar, dont les vidéos ont fuité. Ce papy s'appelle Jeffrey Epstein. Et si tu me regardes là, maintenant, peut-être qu'à l'instant même, tu flippes. Tu flippes parce que tu aurais pris ton pied en le collant à ceux de nombreuses petites filles. Parce que c'est ça, la réalité du système Epstein. Une toile d'araignée où le plaisir des uns s'est construit sur le calvaire des autres. C'est le moment où les plus grandes cravates du monde commencent à bégayer. Bienvenue sur l'île du Little Saint James, ou comme j'aime l'appeler, le club med du compromat. Ici, Jeffrey ne recevait pas pour jouer au Scrabble. Aidé par sa fidèle lieutenant Ghislaine Maxwell, il avait monté une usine à chantage industriel. Le concept était simple. Tu viens, tu profites du massage spécial prodigué par des jeunes filles souvent mineures. Et pendant que tu passes du bon temps, Jeffrey te filme avec plus de caméras, un plateau de télé-réalité. Pourquoi? Parce qu'une fois que Jeffrey a une vidéo de toi en train de faire n'importe quoi, tu ne deviens plus son ami. Tu deviens son petit toutou. C'est comme ça qu'il a transformé les plus grands cerveaux et les plus grands comptes en banque en une armée de zombies silencieux. Et là, c'est le moment popcorn. Quand l'affaire a éclaté, on a vu une parade de sueur froide, digne des JO de l'hypocrisie. Le prince Andrew, le fils de la reine, son excuse, il dit « Je ne peux pas transpirer à cause d'un excès d'adrénaline. Je ne peux pas transpirer à cause d'un essai d'adrénaline pendant la guerre des Malouines. » Sérieusement, on dit, c'est l'excuse la plus éclatée de l'histoire du mensonge. Et résultat, il est déchu de ses titres. Il est banni des repas familiales. Un vrai strike. Quant à Bill Clinton, il dit, je ne suis allé sur l'île qu'une ou deux fois. Les registres de vol disent autre chose. Le jet privé d'Epstein était visiblement plus fréquenté que la ligne 13 du métro parisien. Quant à Donald Trump, il disait que Jeffrey était un type super. Puis quand ça a chauffé, il dit ceci. Je ne lui parle plus depuis 15 ans. Quant à Bill Gates, le génie de Microsoft, il a dû expliquer ses nombreuses réunions avec Epstein. Résultat, un divorce à plusieurs milliards. Ça fait cher le café avec le papier pas net. Et la liste est longue comme un bras de géant. Des agents de mannequins comme Jean-Luc Brunel retrouvés pendus lui aussi. Des politiciens, des scientifiques. Ils sont tous tombés comme des mouches dès qu'on a commencé à fouiller dans le carnet d'adresse d'Epstein. Juillet 2019, Epstein est enfin derrière les barreaux. On se dit, ça y est, il va balancer tout le monde. Et là, miracle pour les puissants. Le mec se suicide dans une cellule de haute sécurité. Et on dira que les gardiens dormaient. Les caméras étaient en panne. Et Jeffrey
Epstein a décidé de partir avec la liste des invités. C'est quand même la coïncidence la plus arrangeante de l'histoire de lui. Mais bon, Ghislaine Maxwell a fini par prendre 20 ans de placard, même si elle cherche toujours les clients dans sa mémoire. Maintenant, il y a une autre question qu'on se pose vraiment. Est-ce que Jeffrey Epstein est vraiment mort? Puisqu'il avait des dossiers de toutes ces personnalités publiques, de toutes ces puissances de personnes. Il est vraiment mort. Est-ce qu'il est vraiment parti de ce monde? Est-ce que sa mort présumée n'est pas une mascarade? L'affaire Epstein nous rappelle qu'un réseau puissant ne remplace jamais une conscience intérieure. L'argent peut acheter le silence. Il peut acheter la chair. Et il peut même parfois acheter la justice. Mais il finit toujours par créer une prison dorée dont la porte finit par se refermer. La véritable liberté ne réside pas dans le pouvoir que l'on exerce, mais dans la transparence de nos propres actes. Car dans l'ombre, tout finit par se savoir. Et toi, tu penses que la liste complète sortira un jour ou que le dossier est enterré avec Jeffrey Epstein? À très bientôt.